Merci de nous suivre sur Espace TV. Bienvenue aux 20h à la une de l'actualité. Calvaire pour les usagers du tronçon Conakry-Bofa-Bokeh. Le pont de la Soumba de Dubreka est obstrué par un camion-ban qui est rempli de sable. Il a endommagé une partie du pont causant d'énormes embouteillages à l'aller et au retour. Mamadou Kalisso revient longuement sur la misère des usagers sur les lieux. Et puis cette histoire pathétique, une femme enceinte de jumeaux perd la vie en donnant naissance. Le mari est en colère contre les médecins du CMC de Matam et d'Ignasdine. Il compte porter plainte pour négligence et escroquerie. Certains accusés nient les faits. Abdoulaye Sadio Diallo a suivi ce dossier. Il nous en dira plus. Plus de 2 semaines après la tentative d'immolation d'Anaska, des centaines d'étudiants ont manifesté mardi à travers la France pour réclamer des mesures d'urgence face à des conditions de vie précaires. Bonsoir à tous. C'est le lancement de la seconde édition des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Ces échanges qui vont durer 3 jours devraient permettre de comprendre les expériences d'inclusion financière des femmes adultes au chapitre de l'accès, de la qualité de l'usage et du bien-être, et d'analyser également comment l'inclusion financière des femmes et des jeunes permet à ceux-ci de profiter des possibilités d'entrepreneuriat, en particulier ce qui concerne le micro-entreprise, phase de démarrage à Alseni Bari et Alseni Camara. Au moins 60% des Guinéens vivent dans la pauvreté, avec moins d'1,90 $ par jour. Dans les zones rurales, la pauvreté touche 75% des populations. Désormais, il est question d'inverser la tendance avec l'Agence nationale d'inclusion sociale, qui est elle-même cheville ouvrière de l'inclusion financière. Objet de cette 2e édition, des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Les échanges, je n'en doute pas, permettront de comprendre les expériences d'inclusion financière des femmes adultes, des jeunes hommes et des jeunes femmes au chapitre de l'accès, de la qualité, de l'usage et du bien-être, et d'analyser également comment l'inclusion financière des femmes et des jeunes permet à ceux-ci de profiter des possibilités d'entrepreneuriat, et en particulier en ce qui concerne les micro-entreprises en phase de démarrage. La problématique de l'inclusion financière demeure donc un enjeu économique majeur pour les économies en développement. En Guinée, selon le Premier ministre, sur une population adulte estimée à 6 500 000 individus, le nombre de personnes titulaires d'un compte dans une institution financière était d'environ 10% en 2014, contre 23,5% en 2017. L'accès aux services financiers ouvre des perspectives de consommation, d'épargne, d'investissement aux ménages, aux entreprises, en leur permettant d'adapter leur consommation et d'investir dans l'éducation et la santé pour améliorer leurs conditions de vie ou développer leur business dans le cas des entreprises. L'accès au crédit permet également aux entreprises de se développer en créant des emplois et en réduisant les inégalités. Cette rencontre va durer 3 jours et se tient sur le thème inclusion financière, entrepreneuriat des femmes et des jeunes. L'élément que vous allez suivre n'est pas de la fiction, c'est bien réel. Il s'agit d'un événement tragique dans lequel une femme enceinte de jumeaux a perdu la vie en donnant naissance après une césarienne. Certes, les jumeaux que portait Fatoumata Doumbouya ont survécu, mais leur père menace de porter plainte contre 3 agents du corps médical en service au CMC de Matam et à Ignasdine. Il les accuse de négligence, d'escroquerie et de faux et usage de faux, ayant entraîné la mort de sa bien-aimée, et certains des médecins concernés ont eux aussi donné leur part de vérité. Abdoulaye Sadio Diallo et Abdoulaye Camara ont rencontré les différentes parties et suivi ce reportage exclusif. Ousmane et Oumar Camara, des jumeaux de 2 semaines. Malheureusement, ces nouveau-nés n'auront pas la chance de connaître leur mère, Fatoumata Doumbouya,
Décédé le 15 novembre dernier à l'hôpital Ignace Dine suite à une intervention chirurgicale subie 4 jours plus tôt au centre médical communal de Matam. Avant de revenir sur leur état de santé actuel, retraçons le sentier de la mort de cette jeune dame de 26 ans dont la grossesse était presque à terme. Voici son mari Mohamed Lamine Camara que nous avons retrouvé à son domicile à Concasseur. Le 12 novembre 2019, la nuit, à 3 h du matin, ma femme m'a réveillé. Elle m'a dit, monsieur Camara, mon cœur me fait mal. Je dis, ton cœur ou ton ventre? Il me dit, mon cœur. Immédiatement, j'ai fait sortir la voiture, mais elle m'a dit non, que son médecin traitant se trouve à Matam, que c'est ce dernier qui l'a suivi depuis le début de sa grossesse. Le 13 novembre, face aux complications que connaît la jeune dame, les médecins proposent la césarienne comme alternative sûre, mais pas gratuitement, poursuit le veuf. Je les ai demandé qu'est-ce qu'il faut. Ils m'ont dit, bon, je dois payer un montant de 700 000 francs guinéens. J'ai donné l'accord pour qu'ils puissent faire l'intervention le plus vite que possible. À la maternité du CMC de Matam, voici le médecin qui a procédé à l'intervention chirurgicale. Donc nous avons fait la césarienne. Quand nous avons fait la césarienne, on a sorti les 2 enfants, parce que c'était une grossesse gémellaire. Donc les 2 enfants étaient souffrants. Donc nous les avons réanimés au bloc. Ils ont reçu les premiers soins. Donc quand nous avons réussi maintenant à les stabiliser, donc on a demandé de les envoyer à la nutrition pour leur prise en charge. Les enfants ont été transférés immédiatement. Donc après la césarienne s'est bien passée, il n'y a pas eu de problème au bloc. Des heures après la césarienne, les complications persistent et la dame est référée. Malheureusement, elle trouvera la mort à Ignace Dine. Donc ce n'est pas un problème de saignement, donc c'est un problème de réanimation. Comme nous n'avons pas à Matam ici un service de réanimation, il est donc embarqué-la, envoyé-la à Ignace Dine pour la réanimation. Ça c'était le mardi, maintenant c'est le vendredi, maintenant on m'a informé que la femme finalement qu'elle est décédée à Ignace Dine. Après le décès de sa femme, Mohamed Lamine Camara envisage des plaintes contre 3 membres du corps médical qu'il nomme ici. C'est Madame Eva, Monsieur Kouyaté, qui a fait l'intervention chirurgicale de ma femme. 3e personne, il s'agit de Madame Diallo, laboratoire d'Ignace Dine. Bon, les 3, je les reproche d'abord de négligence, d'escroquerie, de faux et usage de faux. Voici Dr Eva, l'une des cibles du veuf. Donc si vraiment on n'a pas les produits sous la main, ça demande de l'argent. Effectivement, j'ai demandé de l'argent à monsieur. Je lui ai dit on va faire le rachis. Mais comme j'ai trouvé qu'on n'a pas fait le rachis, donc j'ai dit bon, vous allez donner 500 000. Je lui ai demandé. Le bloc, on a laissé 80 000 là-bas au bloc. Après, les médicaments qu'on a pris, et pour les enfants, et pour la dame même, le pansement, tout, même après le bloc, on a enlevé tout dans ça. L'argent qui est resté, c'était 280 000. À Ignace Dine, le directeur de l'hôpital est catégorique. S'il doit recevoir espace TV et radio, il lui faut l'aval de son département de tutelle. La bonne nouvelle est que les jumeaux, Ousmane et Oumar Camara, se portent bien, selon leur tante Aïssatou Doumbouya qui s'occupe d'eux à Anko 5. Affaire à suivre. Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré répondent à Alpha Condé sur sa déclaration d'Ozélé-Koré. Il y a 2 semaines, le président de l'UFDG, à son tour, accuse. Il évoque une série de questions liées à des situations de troubles que le pays a connues au temps de feu général Lansana Conté. Et c'était hier à l'esplanade du stade du 28 septembre lors de la manifestation du FNDC. On écoute le chef de file de l'opposition au micro de Mamadou Saliouba. Il a dit qu'il ne laissera pas le pays à des bandits. Je vous ai toujours dit qu'Alpha était un dictateur. Un stalinien. Il pense que c'est lui qui doit donner le pouvoir. Mais nous sommes dans une république. Il faut ce que nous lui demandons, c'est de partir en 2020 et de laisser le peuple de Guinée choisir librement son président. C'est ça que prescrit notre Constitution et les lois de la République. Mais lui, il
pense qu'il va laisser le pays dans des mains propres. Mais s'il y a bandits dans ce pays-là, tout le monde connaît les bandits. La rébellion de 2000, tout le monde sait qui a organisé. L'attentat contre le président Conté en COSENC, tout le monde sait. Qui a fait assassiner Panival Bangoura? Donc, écoutez, les premiers ministres dont il parle, Sidia, Kouyaté et moi, lorsque les élections étaient transparentes en 2010, nous avions totalisé 65% des suffrages exprimés. Mais sur quoi peut-il se fonder pour dire que les Guinéens ne veulent pas de nous? Et à son tour, Sidia Touré de l'UFR n'a pas manqué d'aller dans le même sens que Cellou. Le président de l'Union des forces républicaines accuse plutôt le président de la République de n'avoir pas suffisamment œuvré pour la construction d'infrastructures routières et énergétiques. Pour lui, les bandits se trouvent autour du chef de l'État. Suivez Sidia Touré. Alpha Condé se promène entre la forêt, Cancan, Sigiri, en donnant des points à gauche, à droite, en traitant les gens de bandits. Quand vous avez dépensé 3 milliards de francs dans l'électricité et qu'il n'y a pas une seule ville de la République de Guinée où il y a le courant, quand vous avez dépensé 2 milliards de dollars dans les infrastructures routières et que vous ne pouvez pas montrer 100 km de route que vous avez fait, alors où sont les bandits? Alors je ne parle même pas des mines. Nous avons trop de choses de ce genre. Nous demandons à Alpha Condé d'entendre la voix du peuple de Guinée. Et ces propos sont recueillis par Mamadou Saliouba et Alcini Camara. Et circulation bloquée depuis la nuit d'hier sur le pont de la Soumba dans la préfecture de Dubreka. Des embouteillages monstres sont visibles. La faute à un camion transportant du sable qui a endommagé une partie du pont coupant donc complètement la circulation 24 heures après l'accident. Des véhicules sont bloqués de part et d'autre du pont sur des kilomètres. Mamadou Kalissou, Ibrahima Souma nous signe ce reportage au grand format. Le pont sur la Soumba Khorira, dans la commune urbaine de Dubreka. Cette benne a percuté les gardes-corps de l'ouvrage, endommageant sa partie supérieure. L'accident s'est produit mardi soir. Depuis, la circulation est complètement coupée. Hier, depuis à 23h, l'accident l'a fait ici. Jusqu'à présent, on ne voit aucun policier ici, ni syndicat, ni... Il n'y a aucune citoyen. C'est la population qui est là depuis hier nuit. Ah, c'est ça, c'est bon ça. Le point là est fatigué. Mais c'est ce que ça fait. Les autorités locales à tous les niveaux brillent par leur absence. Malgré la gravité de la situation, les usagers sont abandonnés à leur triste sort. Pour les élus locaux qui sont là pour diriger le peuple, ils ne font rien, ils ne font pas leur travail. Normalement, ils sont là à critiquer alors qu'ils ne font rien. Ils réclament le troisième mandat, changer la constitution pour faire le troisième mandat. Pour faire le troisième mandat, il faut d'abord satisfaire la population. Quand on ne satisfait pas la population, je ne sais pas comment la population peut voter ici pour un troisième mandat. Des véhicules stationnés de part et d'autre du pont sur plusieurs kilomètres. Parmi cette file d'attente, des corps en instance d'être rapatriés. Après des heures d'attente interminables, sans issue favorable, leurs proches prennent leur destin en main. Depuis hier, moi, jusqu'à présent, je ne suis pas passé. Il y a un corps qui se trouve dans la voiture ici, le corps n'est pas passé. Peut-être que le corps maintenant est en décomposition. Est-ce que vous avez vu les vieux ici, non? Ils traversent dans l'eau. Tout ça, c'est un problème. Donc, ils n'ont qu'à tout faire de venir nous aider à enlever la voiture. Ça, c'est un petit problème. C'est un problème qui ne doit même pas faire 10 minutes, dans des conditions normales. Il y a aussi des marchands, avec des produits périssables. Cette dame n'en peut plus. Elle laisse éclater sa colère. Nous, on
souffre ici, on souffre tellement, tellement, ça finit pas. Je ne peux même pas parler parce que je ne sais pas ce que je veux dire même. Hein? Ça c'est décourageant, c'est décourageant. Hein? Depuis hier, je suis là. On ne peut pas passer. Nos marchandises sont là. Hein? Du poisson. Hein? Ça gâte maintenant, on ne peut rien. Depuis hier. Hein? Il y a des corps ici, 3 corps. Hein? Est-ce que ça peut aller dans le pays là? Ça ne peut pas aller? Hein? Hein? Et nous politique fait tout nous la kira. Nous politique fait ramabede, nous politique fait ram. Selon le directeur national adjoint des infrastructures du ministère des Travaux publics, un autre pont de 80 mètres linéaires doit être construit en amont de la rivière. Les travaux devraient commencer dans les jours à venir. Mais les citoyens brûlent d'impatience. Le deuxième pont qu'on a parlé pour ici, là, ça, le papier est signé il y a longtemps. Nous tous on sait ça. Mais aujourd'hui, ils sont venus gâter les gens, ils sont là nous dire que ouais, le deuxième pont, on va faire ça, on va faire ça. Mais ils n'ont qu'à commencer. Hein? Il faut voir, il y a combien de coins de granit sur ces routes-là. Presque 5 sociétés qui sont sur ces routes-là. Hein? 18 déjà, bon, il faut voir, 18 carrières. Mais où on va? Cette situation rappelle l'effondrement du pont de l'Insan au mois de juillet 2018. Les usagers subissent déjà en moins de 24 heures. La seule solution est de débarrasser le pont de ces camions encombrants. Jusqu'à ce que nous quittions les lieux à 13 heures, la situation est restée inchangée. Les conditions d'études dans les amphithéâtres plus ou moins difficiles à l'université de Sonfonia. Les étudiants, louant les efforts des encadreurs, demandent encore plus car à certains moments, selon eux, il est insupportable de suivre les cours. À l'université Sonfonia, où 17 000 étudiants sont reçus en 2019, tout n'est pas rose. Gibril Ba et Aboubakar Din Kamara. Université Générale Lansana Conté. Ici, de nombreux étudiants sont accueillis chaque année. Un accueil qui présente le plus souvent des difficultés aux responsables de l'institution d'enseignement supérieur. Parmi ces difficultés, les étudiants nous expliquent ces incroyables conditions d'études dans les amphithéâtres. Parfois, nous sommes confrontés à des situations parfois dans les salles, parce qu'une fois les groupes se réunissent dans les différents amphis, il y aura un peu d'insuffisance de compréhension en matière des cours, quoi. Là, c'est une question que tout le monde se pose. Créée en 2005 avec l'appellation Université des sciences humaines, juridiques et économiques de Sonfonia, elle a été rebaptisée plus tard sous le nom du deuxième président de la République, l'Université Générale Lansana Conté. Quelques années après, elle fait toujours face aux mêmes problèmes. Bon, on est en classe, on est nombreux. Bon, les professeurs quand même, ils donnent très bien leurs cours. Bon, quand même, là, les amphis, ce n'est pas maintenant comme avant, quoi. Le début, lorsqu'on rentrait ici en 2017, ça va très bien. On voyait vraiment les climatiseurs, ça fonctionnait comme ça se doit. Mais à l'heure là, si notre moteur qui est là, si ça ne va pas là-bas, donc ça fait chaud en classe. Nous avons demandé à ce que les amphis soient ventilés. Et beaucoup d'amphis sont ventilés. Ceux qui ne sont pas ventilés, on nous a présenté les ventilateurs qui sont arrivés. On a demandé des pupitres. Vous allez vérifier dans toutes les salles maintenant. Le recteur a mis des nouveaux pupitres. La réticence des étudiants à aller à l'intérieur du pays est aussi un facteur qui se pose à l'une des plus grandes des universités de la Guinée. La livraison des tables bancs a pris un peu de retard. C'est des facteurs que nous ne maîtrisons pas. Mais je pense que dans la semaine, d'ici la semaine qui arrive, tout rentrera en ordre. Donc il n'y a pas encore une fois de pléthore ici, parce qu'on a une diminution des effectifs. Voir les étudiants suivre les cours debout ou dans les couloirs, cela doit interpeller les autorités au plus haut niveau. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, plus de 2 semaines après la tentative d'immolation d'Anaska, des centaines d'étudiants ont manifesté mardi à travers la France pour réclamer des mesures d'urgence face à des conditions de vie précaires. Suivez.
manifeste tout simplement parce que nos revendications n'ont pas été entendues par le gouvernement et qu'on continuera à manifester jusqu'à ce que nos revendications soient entendues. Les mesures qu'on réclame, c'est une augmentation immédiate en nombre et en valeur des bourses. On veut aussi pouvoir loger immédiatement plus d'étudiants et d'étudiantes. D'une part, parce qu'ils n'existent sous la pression solidaire étudiante, pour les faire patienter. En effet, la ministre... Ce journal est réalisé par Malik Siangana Kamara et toute la rédaction d'Espace TV. Retrouvez cette édition sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonne soirée avec nos programmes.